Et on est en train de livrer à l'autre les armes avec lesquelles il va tirer à balles réelles. La boisson du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du PN et de tes secrets et des confidences que tu as pu lui faire. Au début de la relation, c'était les coucous. Au début de la relation, tout est beau. Et le gars, il montre quand je dis le gars, vous savez que je parle d'un partenaire toxique. Donc, il ou elle en fonction de la situation de la personne qui regarde. Ok, alors, je disais qu'au début de la relation, tout est beau, il va s'intéresser à toi, du moins il va montrer qu'il s'intéresse à toi, il va te poser des questions, qu'est-ce que tu as fait avant, comment tu étais, avec qui tu étais, ce que tu faisais. Il va chercher à savoir en fait ton passé. En général, quand une personne s'intéresse à nous, ça nous flatte, tu vois, on parle et des fois on en dit plus qu'on ne devrait. Le problème c'est que cet intérêt, il n'est pas à ton intérêt. Cet intérêt est à l'intérêt du PN. Tout ce qu'il veut, c'est te connaître plus pour pouvoir bien te détruire le moment venu. On ne se rend pas compte sur le moment, mais on est en train de se lier, on est en train de se livrer. Et on est en train de livrer à l'autre les armes avec lesquelles il va tirer à balles réelles. Il va utiliser tes secrets pour encore plus te tenir, t'assujettir. Le pire dans tout ça, c'est qu'il est capable d'utiliser tes faiblesses, tes failles, tes traumas pour justifier ses mauvais comportements. Plus tu en dis sur ton passé, plus tu en dis sur toi, plus tu en dis sur qui tu es, qui tu as été, et plus tu donnes à l'autre de la farine pour qu'il fasse son pain te concernant. En général, tu t'en rends compte le jour où vous avez une dispute. Une dispute bien énervée. Tu vois, dans toute dispute, on parle, on dit des choses et tout, et à un moment donné, le pervers, il va te dire « Si tu continues comme ça, je vais révéler à un tel ce que tu penses d'elle, ce que tu m'as dit d'elle. » Si tu la ramènes un peu trop, comme pourrait le dire le PN, il va balancer tes secrets aux gens, il va révéler à je ne sais qui ce que tu aurais dit sur cette personne, tu vois. Donc, quand on parle avec le PN au début d'une relation, on est tellement dans le truc, on est tellement dans, tu vois, les débuts là, les papillons du début, etc., qu'on dit, on dit, mais ce qu'on dit se retournera contre nous un jour. Le jour où tu oseras trop en dire pendant une dispute, le jour où tu vas lui, je sais pas moi, par exemple, lui flanquer une vérité qui va pas lui plaire, comme il pourrait être amené à te dire, le jour où tu la ramènes de trop, le moyen qu'il utilisera pour te faire taire, c'est de te menacer de révéler tes secrets. Il pourrait après même jouer avec tes failles, avec tes défauts, avec ton passé. Je donne un exemple. Si tu as mené une vie un peu volage auparavant, il va utiliser ça contre toi. Il va te flanquer une réflexion par rapport à ton passé. Et là, ça va te... Vra. Il est comme ça le PN. Il utilise ce que tu lui donnes contre toi par la suite. Il fait comme s'il s'intéressait à toi, comme si voilà, tu connais. Mais en fait, c'est contre toi. Parce que quand ça te revient en pleine face, c'est avec mépris, avec dédain, avec moquerie, avec méchanceté, avec. Du vent. Et tu remarqueras aussi une chose, c'est qu'avec le pervers narcissique, le manipulateur, le toxique, lance-lui une pierre. Tu ressens un rocher. Œil pour œil, dent pour dent. Et avec le PN, c'est amplifié. Il te dépasse. Il tient tellement à te faire mal qu'il va aller chercher du lourd. Et il va pas aller chercher loin, il va aller chercher dans ce que tu lui as dit. Il va aller chercher dans qui tu as été. Il va aller chercher dans ce qu'il a contre toi. Le PN te tient par tes secrets. Le PN te tient par tes confidences. Le PN te tient par tes révélations. Le PN te tient par tes faiblesses. Il te tient par ce que tu lui as donné. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'après, il est très observateur. Donc il va aussi voir comment tu es au quotidien et il va déceler ci, il va déceler ça et il va en jouer. Si je dois parler de moi, pour donner juste un exemple, dans mon passé, j'ai subi quelque chose de pas bien. Et un jour, lors d'une méchante dispute, quelqu'un a éclaté mon secret devant mes enfants. J'ai une fille de 18 ans, j'ai une fille de 15 ans. Jamais elles en ont entendu parler. Mais ce jour-là, elles ont découvert, elles ont appris, oh, tiens, maman, elle a vécu ça. Voilà. On ne confie pas ses secrets à n'importe qui. C'est juste pour vous donner une idée. On ne confie pas ses secrets à n'importe qui. On fait attention, on doit filtrer. Et les premiers signes, les premières révélations ou divulgations, là, attention, ce sont des signes. Ce sont des signes. Donc, fais attention à toi. Alors qu'il n'y a rien de plus normal que de se confier à son partenaire. Se confier à son partenaire PN, c'est se tirer une balle dans le pied. Et le problème, c'est que ça crée des frustrations
de ne pas pouvoir se confier à son partenaire, sachant qu'il pourrait utiliser ça contre nous. Parce que si tu décèles dans une première ou deuxième dispute qu'il utilise ton passé et tes secrets pour te faire taire, te blesser, je pense pas que par la suite tu vas continuer à te confier, je pense pas que par la suite il y aura des confidences sur l'oreiller, je pense pas que par la suite, tu vois, il y aura ce qui crée ce lien en fait. Dans une relation, quand il y a de l'échange, quand il y a de la vulnérabilité, quand il y a de l'échange, tu vois, quand c'est fluide dans la relation, il parle, je parle, il me raconte, je lui raconte, etc. et que c'est sain, quand il n'y a pas ça, ça crée une frustration. Tu as envie de parler à ton partenaire, mais tu peux pas, tu te dis non, parce que si je lui dis ça, ça va se retourner contre moi le jour où il va péter une colère. Échanger, se confier, partager son intimité avec son partenaire, ça crée du lien. Mais avec un PN, ça crée un lien malsain. Ça crée un lien d'emprise. Ça crée un lien d'intimidation. Et c'est là que j'ai envie de te dire, le proverbe qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire » prend tout son sens en fait. Toute vérité n'est pas bonne à dire, tout secret n'est pas bon à confier quand on est avec un PN. Le PN, il joue surtout sur ta peur, sur ton côté insécure. Mais le jour où tu lui montres que tu n'as plus peur, le jour où tu lui montres que tu as confiance, s'il te dit ouais, je vais balancer tes secrets, oui, je vais balancer ceci, oui, je vais aller révéler cela à un tel, et que tu bronches pas, il fera rien. Et s'il fait, ok, mais tant que toi tu montres une certaine posture, une certaine assurance, que tu n'as pas peur, que tu as confiance, et que tu assumes ou assumeras ce qui éclatera, le PN, il va jouer avec ta peur. Le PN ne prendra jamais une personne qui est sûre d'elle, hein. Une personne qui a confiance en elle, une personne qui a du répondant, une personne qui se connaît, une personne qui marche sans trembler, sans vaciller. Il ne prendra pas ce genre de personne. Le PN prend des personnes qui ont une faille narcissique, ont une faille émotionnelle, ont un besoin, un manque à combler. Tu vois? Donc, si à un moment donné, dans ta relation, tu changes, que tu passes de la personne, je parlais d'une manière anatomique, que tu passes d'une personne frêle à une personne qui a une carrure, qui a pris du muscle, à un moment donné, le PN, tu ne l'intéresseras plus. Parce qu'il ne pourra rien faire, il n'aura pas le dessus sur toi. Parce que tant qu'il a le dessus sur toi, il est bien. Tu vois, il marche en chef, il marche en roi. Mais s'il n'a plus le dessus sur toi, ben là, à quoi ça lui sert en fait? Parce que ça ne nourrit pas son côté narcissique. Là, tu n'es plus très intéressante pour lui. Donc, ne t'arrête pas au côté bienveillant, avenant, patient, compréhensif ou qui manifeste de l'intérêt envers toi lorsqu'il est en train de te poser des questions. Avoir du filtre. Toujours avoir du filtre. Parce que ce soit un partenaire intime ou un partenaire amical, on ne livre pas ses secrets à n'importe qui. On ne livre pas les profondeurs de sa vie à n'importe qui. Un jour, j'ai été chez une personne que je connaissais fraîchement. Je me suis assise dans son salon. Mais alors là, je savais tout. Si j'étais une personne mal intentionnée, je savais quoi faire avec cette famille. Il y a ci, il y a ça, il est comme ci, il a fait ça, la police, les dettes, là. J'avais toutes les infos concernant la famille. Qu'il s'agisse d'un partenaire intime ou d'un partenaire amical, ou même un collègue de travail, un voisin, garde certaines choses, garde ta vie pour toi. Si tu as des intimes ou si la personne tu la sens, ok. Mais si tu vois à un moment donné que certaines personnes, même en amitié, utilisent tes faiblesses contre toi, ou même dans des moments genre de plaisanterie, utilisent ce que tu as dit contre toi, oh mais je plaisantais, oh mais c'était pourri. Non, on rigole pas avec certaines choses. Et qui parle légèrement blesse comme un glaive. Et qui ne sait pas maîtriser sa bouche a un problème donc de maîtrise. Et qui a un problème de maîtrise, ça veut dire qu'un jour si je ne suis pas là, il y a d'autres choses à mon sujet qui pourraient sortir. Donc, shut up. Maintenant, il faut se taire. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.